Aujourd'hui, je rencontre Cathy Poirier, mairesse de Percé, tout juste réélue. Bonjour, félicitations. Bonjour Ariane, merci beaucoup. Donc, première impression suite à l'élection, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux citoyens? J'ai envie de dire merci déjà. Hein? On a la confiance de la majorité, donc c'est comme ça qu'on a l'autorisation, la légitimité de poursuivre. Alors évidemment, je suis très contente d'avoir le prochain mandat de 4 ans pour, je dirais, pour mettre à terme, hein, qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire. Donc, je l'ai mentionné souvent, 4 ans, c'est très court. Donc, pour mettre en place des orientations, des actions, avant de voir les résultats du travail qui se fait au quotidien, ça peut prendre souvent des années et ça peut être long. Alors, 4 ans de plus pour arriver à terme, je pense, dans la planification stratégique, surtout les actions qu'on a mises en place. Donc, je suis vraiment très contente là, d'avoir cette opportunité-là de poursuivre puis de démontrer aussi dans les 4 prochaines années là, la concrétisation de peut-être de certains projets un peu plus abstraits là, pour l'instant. Donc, nommez-moi quelques projets sur lesquels là, vous allez poursuivre le travail, ce que vous voulez voir se réaliser dans ce mandat-là. Écoutez, ce que j'avais envie de dire, c'est la redevance réglementaire qu'on a mis en place dernièrement, qui va être un changement considérable dans la gestion, dans l'administration pour la ville de Percé, donc pour la grande communauté de Percé. On l'a fait à la fin du dernier mandat, donc c'est quelque chose qui va se manifester dans les années à venir. On a 1 an, je dirais, là, avant d'avoir les résultats de cette redevance-là. Donc, ça va être dans le budget 2023 qu'on va pouvoir voir les résultats, dégager une partie du budget municipal qui était toute liée là, à l'entretien et toute la promotion touristique, l'entretien des infrastructures touristiques. Donc, en 2023, je pense qu'on va avoir une vraiment bonne différence qui va faire qui va paraître, au fait, pour le contribuable. C'est-à-dire qu'on va être en mesure d'offrir davantage, on va être en mesure de diversifier, on va être en mesure d'amener beaucoup plus de loisirs possiblement ou avoir qu'est-ce qu'on va diriger comme action avec ça. Mais ça, c'est vraiment là ce que je suis vraiment très contente qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années. Donc, permettez-moi juste de résumer. En fait, ça, c'est une redevance qui va être demandée dans les différents commerces de la région. Exactement, oui. Parfait. Donc, pour apporter des revenus supplémentaires à la ville, c'est bien ça? Oui, voilà. Donc, à compter du 1er mai prochain, les transactions de plus de 20 $ dans les commerces récréotouristiques, les restaurants, les hôtels, vont avoir une redevance appliquée sur la facture, au fait, de 1 $. Donc, ça va amener quand même beaucoup de sous, beaucoup d'argent nouvelles dans les coffres de la municipalité, qui, je le répète, sont les coffres de la communauté. Alors, ça va nous permettre de dégager des fonds là, vraiment pour amener des services supplémentaires. Ça, je suis vraiment très, très, très contente de ça. Donc, pour les prochaines années, ça va être un levier financier très intéressant. Ensuite, sur quoi on pense? Là, écoutez, on poursuit. Hein. Dernièrement, il y a eu les finalistes pour le parc municipal de Rivière-aux-Émeraudes qui ont été choisis. Donc là, on sait que les 4 finalistes sont en concours, vont nous présenter un concept final au mois de février prochain. Donc, le grand gagnant de ces 4 finalistes-là sera nommé pour qu'on puisse ensuite, avec cette firme-là, développer le concept du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous amène en dehors aussi du cœur du village. Hein, on l'avait dit, moi, c'était très important de décentraliser Percé, d'avoir des projets sur tout l'ensemble du territoire. Alors, ça, c'est un exemple vraiment très intéressant pour dire, on va travailler à Bridgeville pour avoir du développement touristique qui va aussi rapporter, puisque ça va être opéré par la municipalité, donc on va avoir des revenus aussi différents pour la municipalité. École de permaculture qu'on suit évidemment de très, très près. C'est la SDEP qui se charge de l'incubation, mais on sait que la semaine dernière, le comité aviseur, donc le comité d'experts était présent pour 3 jours de travail intensif. Donc ça se poursuit aussi. Projet de rue commerciale qui va poursuivre, mais là, c'est vraiment tout l'ensemble. On continue à travailler l'efficacité, je dirais, la productivité de notre travail municipal, au fait, que ce soit aux travaux publics, garage municipal et ainsi de suite. Donc,
pense on était lancé. Il y a pas de nouveau. J'ai pas fait une campagne en disant je vous promets ceci, cela pour les prochaines semaines. C'est vraiment une continuité qu'on veut faire. Donc, moi, ce matin, je reviens à mon bureau, j'y suis assise, puis on poursuit. Il y a des rencontres cette semaine aussi qui vont avoir lieu avec les espaces bleus, donc les civilisations, c'est d'autres projets là, qui tournent beaucoup ces temps-ci. Alors, on continue le travail. Parfait. Ça va être aussi de voir avec le nouveau conseil municipal, parce qu'on a quand même... Oui, c'est ça, j'allais soulever. C'est 4 anciens conseillers qui sont réélus par acclamation, puis les quatre districts, au fait, qui étaient en élection, on a 4 nouveaux conseillers. Donc, on va voir avec la nouvelle équipe comment ça va se manifester. J'ai hâte de les rencontrer la semaine prochaine là, pour notre première séance de travail. Ouais. Vraiment, ça va être intéressant, une équipe renouvelée au-dessus de la moitié. Ouais. Ouais. Toute participation pour le vote, 45,9% a percé, donc 1277 personnes qui ont voté sur 2826 électeurs inscrits. Donc, de votre côté, comment vous voyez ce taux de participation-là? Écoutez, on le constate partout au Québec présentement. 45, je pense que c'est pas le pire taux de participation qu'on voit dans les chiffres un peu partout. Cependant, je trouve que c'est quand même préoccupant. C'est très faible. Hein? On peut se réjouir, c'est mieux qu'ailleurs, mais 45 quand on pense que les municipalités sont nos gouvernements de proximité, sont les gouvernements lesquels offrent des services quotidiens. On est près des citoyens, offre les services quotidiennement. C'est préoccupant parce qu'il y a un désintéressement. Au fait, il y a un manque d'intérêt, on va le dire comme ça. Ça démontre un certain manque d'intérêt, effectivement, de penser que, je sais pas, c'est fait comme ça. Il y a des élections fédérales qui sont venues juste avant aussi les élections municipales. On sait que souvent, quand il y a 2 élections consécutives, la deuxième a un taux de participation un peu moins élevé. C'est sûr que nous, pour avoir, le 45 de la population s'est exprimée. Pour avoir le portrait le plus juste, c'est sûr que plus le taux est élevé, plus on a un portrait juste de la volonté de la communauté. Mais j'espère qu'on va être en mesure d'amener davantage, je dirais, d'informations. C'est là où je veux en venir. Je pense que c'est important d'arriver. J'ai un constat à faire. Je le réfléchis depuis hier, ce taux-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense qu'on a, au-delà de nos séances publiques, hein, parce que le monde municipal, c'est particulier, là. Tous les mois, nous sommes devant caméra, en direct, avec un micro devant le conseil municipal, lequel les concitoyens peuvent venir poser leurs questions chaque mois pour en apprendre davantage, pour en comprendre davantage. Je pense que c'est important qu'on arrive à toucher les gens. Là. Donc, je pense que c'est important que les gens apprennent davantage c'est quoi le pouvoir des municipalités, c'est quoi les obligations des municipalités, c'est quoi les limites des municipalités aussi, parce que c'est facile de dire bon, on va faire ci, on va faire ça, c'est pas toujours possible, hein, c'est normé, c'est pas tout légal les actions on peut pas tout faire, donc c'est important que les populations apprennent à savoir davantage, je pense, sur quels sont le rôle de leur conseil municipal. Donc vous allez avoir toute une mission de sensibilisation à faire. Écoutez, je vais tenter de le faire du mieux que je peux. Probablement que je vais tenter par d'autres réseaux, d'autres moyens, peut-être de trouver un peu plus le canal de communication. C'est sûr que je vais inviter les gens à les écouter, les séances publiques. C'est important. En fait, si on veut savoir, si on veut avoir les réponses, si on se branche à tous les mois pour les regarder, c'est diffusé, c'est en direct sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important. Puis, je vais tenter dans les prochaines années de rejoindre un peu plus la population à savoir pourquoi les choses sont faites ainsi. Très bien. Donc, Cathy Poirier, félicitations encore pour votre élection. Puis, on va pouvoir aussi reprendre nos rendez-vous mensuels à l'antenne de TGR. Ça va faire partie de notre façon de communiquer, Ariane. Donc, on excellent. Voilà, merci beaucoup. Merci.